Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouveau petit breakdown. Pas forcément petit, mais voilà, un nouveau breakdown spécial Genesis. La suite un petit peu du breakdown Radiant Typhoon, puisque bah, le deck psychique qu'on a vu dans le premier replay, vous avez certainement pas trop capté de quoi il en retournait. Pour avoir essayé un petit peu en stream l'autre jour, c'est vrai que c'est compliqué, c'est un vrai chantier à apprendre. Donc voici le breakdown. Les replays sont fournis par Victor, un habitué du stream et alors de la chaîne. Non, de la chaîne, il m'a déjà. Non, je crois que c'est la première fois que c'est lui qui fait des replays pour un breakdown, peut-être. J'ai un doute, tu me confirmeras, Victor. Mais en tout cas, bon, c'est un habitué de la chaîne Twitch au minimum depuis très longtemps. Et voilà, bah, comme il était déjà bien avancé sur le deck, c'est lui qui a fait les replays. Et des combos. Ça, ceci n'est pas un duel, c'est un one card combo. Voilà. C'est un one card combo parce que je pense que vu la complexité du deck, il faut commencer par ça parce que c'est vraiment un bordel. C'est vraiment une version Genesis du deck. Ce que vous allez voir ne fonctionnera pas en TCG à cause d'une carte qui est bannie là-bas depuis très longtemps. Après, sinon, c'est pas spécialement un deck qui joue des pendules, ça c'est sûr que non. Des liens potentiellement avec le package Psyframe, mais sinon, bon, c'est un deck synchro et fusion. Il y a deux fusions la psychique qui sont assez balèzes. Et c'est un deck synchro, sinon, bon, il y a la X6 Punk, mais voilà. En TCG, bah, le problème c'est la carte là du combo qu'il va utiliser qui est bannie en TCG, donc voilà. Donc, norme, procédure mentale égale full combo. Tu payes 2000, tu cherches téléporteur d'urgence qui a 40 points en Genesis. Ça coûte très cher en Genesis, téléporteur d'urgence. Tu l'actives et tu spé la carte principale du deck qui permet de setup le combo, donc la fille psychique de la sérénité. Voilà. Quand elle est invoquée normalement ou spécialement, tu bannis une carte de ta main et tu spé un psychique depuis ton deck de max niveau 4. Et tu vas spé une des grosses pièces du combo qui est donc le Minimalian, qui est très récent aussi. Tout ça, c'est des cartes récentes de psychique. Il y a des vieilles cartes, bon, téléporteur urgence qui est très vieux, mais il y a aussi tout là, ça aussi qui est en main. Tout ça, c'est très récent. Genre vraiment très très récent. Ensuite, effet de lui, voilà, on bannit une carte depuis. Alors, on peut bannir une carte de la main pour l'invoquer spécialement, mais on bannit aussi un monstre de max niveau 4 qu'on contrôle et on invoque spécialement un monstre du même type depuis le deck, du même type et du même attribut, mais qui a un ou deux niveaux de moins. Et donc, on va ramener lui. Et donc, lui, il est banni en TCG depuis très longtemps parce qu'il est stupide. Tu payes 800 points de vie, tu sacrifies un monstre de type psychique sauf lui-même et tu invoques spécialement un monstre psychique de niveau 4 ou moins depuis le deck en position d'attaque face recto. C'est pas une fois par tour. Donc ça permet de faire n'importe quoi. Donc bah on y va, on sacrifie l'autre et on... Voilà, il y a Punk qui débarque. Donc on va chercher le terrain. Punk c'est les psychiques, c'est pour ça qu'on le joue, évidemment. Ensuite, on va moduler les niveaux. Donc, elle peut cibler autant de monstres face recto sur le terrain inférieur ou égal au nombre de psychiques que tu contrôles. Donc, elle pourrait cibler l'adversaire aussi, mais bon, ça, c'est pas intéressant. Tu augmentes leur niveau de 1. Donc, elle est passée niveau 3 au lieu d'être niveau 2. On va sacrifier le punk, on paye 800, on passe sur Zéamine. Vous voyez quand même l'effet de cette carte là, c'est un petit peu stupide. On a payé 800 donc on pioche avec le terrain. On paye 600 pour chercher une carte. On va repiocher avec le terrain, mais que c'est 2 fois par tour, je rappelle. Donc c'est pas mal. Hein. Voilà. On va invoquer en bannissant depuis le cimetière la nouvelle psychique. J'allais dire psychique, non, elle est serpent de mer. Bon, elle est serpent de mer, c'est comme ça. Donc, mais c'est une très bonne carte punk. Invocation, tu payes encore des points de vie. C'est 800 aussi. Non, c'est 600. C'est 600 pour spé un punk depuis le deck. Donc, note de serre, tu la mets en circulation. C'est magnifique. Ensuite, avec les deux, tu fais l'insacro punk classique, ça on connaît. Tu ressuscites avec note de serre, tu bouges de 600 avec Zéamine. Tu cherches un psychique de niveau 3 ou moins. C'est max niveau 3 ou c'est strictement niveau 3? C'est strictement niveau 3. Tu cherches le ministre psychique du calme, c'est un extender. Plus. Tu fais la X6 par-dessus la synchro, c'est une négate de monstre qui pop. Et qui peut aussi détacher pour tuto de mémoire. Non, pour piocher une carte. Mais on le fait pas parce qu'il faut détacher aussi pour negate. Donc on préfère garder la negate. Ensuite, on fait Juraishin avec la grosse punk niveau 8 et la fille psychique qu'on a modulée au niveau 3.
Jurashin, énorme staple du deck, et même staple en général, parce qu'il est générique à invoquer, hein, c'est pas forcément pour la psychique. C'est un Raigeki au plus mode d'Amarpi au choix pendant le tour adverse, en payant 1500 points de vie, mais à chaque fois que l'adversaire résout un effet de carte, non, active un effet. Non, lorsqu'un truc est résolu, voilà, tu gagnes 300 points de vie. Donc normalement, tu es plus ou moins rentable sur les points de vie. Ensuite, on spé le ministre, Extender. On fait la synchro 6, magicienne psychique de la sérénité, qui est la dernière, très récent. On pose une magie rapide, fusion de téléportation, c'est une fusion. Parce qu'il y a bien des fusions dans le deck. On fait encore ce putain de maître à penser. On vire la synchro. Quand elle est envoyée au cimetière, si jamais, on peut cibler une carte contrôlée par l'adversaire ou deux si on contrôle un monstre psychique fusion synchro, on les renvoie en main. Lui est en psychique. Donc là, on aurait pu renvoyer 2 cartes sur le terrain à la main chez l'adversaire. Donc c'est pas mal. Il ramène de nouveau le... Comment il s'appelle, Minimalian. Bref, ça permet de faire une synchro 5 psychique, le mage psychique du silence, qui synchro synthoniseur. Quand il est... Ah, attends, on va vérifier le terrain. Quand il est invoqué, tu peux réinvoquer un psychique de maximum 4 depuis le cimetière au bannissement. Et tu peux augmenter son niveau de 1, mais là il l'a pas fait. Comme ça, 4 plus 5 égale 9 est un boss monster de l'archétype. Le boss monster synchro de l'archétype. L'artilleur psychique MK2. Parce que voilà, il y avait une version de base qui était psychique à la base. On est en 2009, les gars. Donc c'est vieux sa mère. C'est vieux. Et c'est du coup pourri de chez pourri parce que c'est 2009. Mais ça, c'est la version MK2. Donc lui, il est bon. Et lui, il peut respect un monstre banni gratos. Et après, pendant le tour de l'adversaire, il bannit une carte du cimetière. Et il bannit un monstre de l'adversaire. Et tu gagnes des LP égaux à l'attaque d'origine qui a été bannie. Et il a une patate plus que respectable. Bref, voilà le combo, one card combo. Vous avez donc un Raigeki Plumeau de Namarpi, vous avez un bannissement en effet rapide, vous avez une Negate Pop, vous avez une fusion qui va ramener des fusions de l'extra deck, dont une d'entre elles qui dit je pète l'intégralité du terrain de l'adversaire face recto. C'est loin d'être dégueu. T'as une autre fusion qui permet d'annuler des invocations spé inhérentes, etc. Et puis t'as full follow-up en main. Il aurait pu poser d'ailleurs la magie rapide aussi. Et c'était en one card combo, donc normalement dans un vrai duel, vous avez 2 cartes en main en plus. Puisqu'au début du combo, il avait que 3 cartes. Puisqu'il fallait défausser, enfin, fallait en bannir d'autres. Donc vous avez 2 cartes en plus normalement. Et vous avez un cimetière aussi qui est setup, parce que lui, il a un effet au cimetière qui permet de bannir cette carte et un monstre psychique depuis le cimetière pour cibler une carte, enfin pour cibler un monstre face recto sur le terrain, donc l'adversaire inclus, et le bannir. Donc c'est une belle interruption aussi. C'est le seul, je crois, dans le cimetière, mais des fois il y a d'autres trucs encore dans le cimetière, donc voilà, bref, c'est pas mal. Quitter, on va passer à un autre combo, juste la variante quand tu pars de punk, voilà, Mélodie du renard, un grand classique de punk. Et donc Zéamine Turbo, qu'est-ce qu'on peut faire en partant de Zéamine, quoi, concrètement? Et vous allez voir. On va spé la nouvelle punk. On va ramener note de serre depuis le deck. C'est assez craqué. On fait la sacro punk. On ressuscite avec note de serre. Voilà. On va chercher la procédure mentale. On fait la Exise. On fait Jurashin. On norme la procédure mentale vu qu'on n'avait pas norme. Et oui. On téléporteur d'urgence. Téléporteur d'urgence. On ramène la fille. Psychique. On bannit depuis notre main pour chercher, pour invoquer spé un psychique. On va faire monsieur qui cherche le terrain punk. On l'active. On fait la 5 au 6. On paye 1000 pour poser la fusion. Du coup, on va piocher avec le terrain. On module les niveaux pour faire une synchro 9. Et on s'arrête là. Et on joue cornouillé parce que le deck il coûte très cher. On est que à 2600 points de vie. Et on ne joue pas le punisseur de la fin psychique. Parce qu'on préfère faire Jurashin, déjà, dans un premier temps, et parce que le punisseur, il coûte 20 points en Genesis, qui est... c'est 20 points, c'est un peu... c'est un coût non négligeable. Donc, comme on a Jurashin, en fait, on joue pas le punisseur, donc en fait, être en dessous des points de vie de l'adversaire, ça nous intéresse pas. Donc, on veut récupérer des points de vie avec Cornouiller, qui fonctionne comme Maxa à chaque spé, on va gagner des points de vie égaux à l'attaque du monstre invoqué. Mais si on gagne pas de points de vie par cet effet, nos points de vie sont divisés par 2. Ce qui veut dire que ça nous tuera jamais, du coup, vu que c'est que divisé par 2, mais voilà. Voilà donc pour les combos du deck. Et maintenant, on va passer à un certain nombre de replays. Je vais commencer par... Allez.
Droll est une carte, une du rare end trap du format que vous allez croiser un nombre raisonnable de fois. C'est loin d'être à chaque game, hein. C'est vraiment très très loin d'être systématique, mais c'est la end trap que vous allez croiser le plus de fois pour le peu que vous allez la croiser en Genesis. Donc ça c'est un replay sous Droll. Donc lui on l'avait pas vu, tu défausses cette carte, tu invoques spé un monstre psychique de maximum 4 depuis votre main au bannissement. Si elle est dans le cimetière, tu payes 1000, tu bannis un autre psychique du cimetière, tu la respect. Donc c'est un super body. Voilà. On norme Ghost Ogre parce que c'est un synthoniseur psychique. On la sacrifie pour invoquer le maître impensé et on met en circulation la procédure mentale. Et donc on a cherché téléporteur d'urgence et on se prend Droll. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire sous Droll. La fille psychique, on bannit pour spé Zéamine. Zéamine ne peut pas faire son effet du coup. On fait la synchro, on va poser du deck la fusion. Premier effet sous Droll. On fait la synchro 9. On spé la punk. On va spé note de serre depuis le deck. On va respé ce qui est banni, c'est gratuit. On va pouvoir faire la sacro punk. On va ressusciter avec note de serre. On va envoyer au cimetière le ministre au lieu de l'ajouter à la main. On fait la X6, on fait Juraishin. On bouge de 600 la X6. On respé le body que je vous avais dit dans le cimetière. Et on fait un Zeta avec. Et voilà. On s'est pris Droll, on a quand même Juraishin, on a quand même la X6 Punk, on a quand même le boss monster psychique synchro, on a de quoi faire la fusion et on a Zeta qui permet de cibler un monstre de l'adversaire et de se bannir avec ce monstre. Ça reste une interruption. Pas mal. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Et comme c'est un vrai duel, on va voir. Donc le Kaiju sur la X6, le pourfendeuse ultime sur la synchro. Et il n'y a plus de board. Voilà, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Mais voilà, il a Kaiju la X6, il a pourfendeuse ultime le boss monster, il a Malong une deuxième synchro. Et bah voilà, il n'y a plus de board. Ça va vite. Hein. Ça va giga vite. Mais pour Fendeuse Ultime, c'est une carte de zinzin dans le format. Hein. Vous allez la voir partout. Hein. C'est pété. Parce que comme il n'y a pas de lien, ça prend moins de place dans l'extra deck pour setup pour Fendeuse Ultime. Et les targets liens. Bon, il y a la nouvelle kit Tribrigade qui était pas dégueu finalement récemment TC. Mais historiquement, les meilleurs targets, c'est pas les liens. Donc voilà. Donc ouais, il s'est fait démonter le board. Hein. Il a perdu. Ouais, ces deux-là ont été renvoyés dans le deck. Et ouais, donc ça va vite. Hein. On continue. Derrière, c'est un Audion, donc on va chercher l'homme à la marque. On va l'invoquer. Effet à l'invocation, le terrain. On l'active, on pose une piège. On pose une deuxième backrow. Du coup, on peut tuto vu qu'on a deux backrows. Le circuit, là, il s'appelle, je crois. Voilà. On fait la fusion. Alors, pour faire la fusion, donc, en bannissant les monstres depuis votre terrain ou cimetière comme matériel. Donc, c'est pas grave si on a plus de borne, on a un cimetière Blindax de chez Blindax. Et si jamais, s'il y a un ou plusieurs monstres psychiques face recto ou contrôlés qui ont été invoqués depuis l'extra deck sont détruits au combat par effet carte, tu peux bannir cette carte et SP un psychique banni que tu as dans la zone bannie. C'est vraiment pas mal. Alors, du coup, on va SP le démon absolu kinésique. Qu'est-ce qu'il fait quand il est invoqué? Boum. Toutes les cartes face recto de l'adversaire sont détruites. Non, elles sont pas détruites, elles sont même bannies. Ouais, elles sont bannies. Tu payes 2000, tu bannis toutes les cartes face recto de l'adversaire. Cette carte ne peut pas être détruite par des effets de carte. Elle a une patate phénoménale. Et si elle est dans le cimetière, sauf le tour où elle a été envoyée, tu peux la bannir et invoquer SP un monstre fusion psychique de niveau 10 depuis votre extra deck. C'est traité comme une invocation fusion, donc on a lui. Et on a potentiellement une fusion mutant, qu'on verra dans la decklist. Battle Phase. Voilà, on y va. Hein. Visiblement, il a pas envie d'activer ses backrows parce que oui, sinon elles sont détruites bêtement. Donc à la phase, il va les activer. Donc il invoque ça. Il se paie l'apophis du dieu du marais. Et puis voilà. On va l'invoquer. On chaîne Cornouiller. Ça ne fonctionnera pas. On fait un tag out avec les deux, comme je vous ai expliqué. Ici, il ne se passe rien. Même s'il a 2000 d'attaque, il ne se passe rien parce que c'est un monstre normal. Et donc Cornouiller ne donne pas des points de vie sur des monstres normaux. Hommage torrentiel, ça ne fonctionne pas. Cette carte fusion n'est pas destructible par des effets de carte. Et donc il a pété son board tout seul. Félicitations. Allez, prochain replay.
Petit package Secouras qui coûte, ça c'est 5 points l'unité maintenant, post-ban list. Donc c'est un certain coût, mais vas-y, c'est ok. Donc on bannit le Secouras, on spé du coup le mime. Je vais l'appeler le mime, j'ai envie de l'appeler le mime, c'est plus simple. On arme mettre à penser, on sacrifie un psychique, on spé du deck. Et vraiment le mettre à penser, c'est hallucinant hein, de débilité. On paye 2000, on chope le téléporteur d'urgence. On module les niveaux pour faire la synchro 6, sachant que oui, lui est syntoniseur et l'autre est syntoniseur, mais lui, il peut se considérer comme non syntoniseur pour invoquer un synchro psychique. Voilà, si jamais. On pose la fusion, TP, on passe sur du punk, et à partir de maintenant, moi-même inclus, on commence à comprendre comment ça fonctionne. C'est peut-être pas si compliqué que ça, mais hier en stream, j'avoue que j'étais en PLS, parce que je comprenais rien. Bref, bah on a cherché ça, on l'a spé, on a cherché ça, et tout se cherche entre eux, c'est magnifique. On fait la synchro 9, on booste avec Zéamine, on respé une carte qui est bannie, on fait le mettre à penser parce que c'est stupide, on respé un body, on va piocher puisqu'on a payé des points de vie, on fait la synchro 5, on respé une carte bannie, on fait la synchro 8, on va chercher une carte, on va respé avec notre de serre, on va chercher une Ghost Dog puisqu'elle est psychique niveau 3. Ça reste une interruption qui coûte que 3 points en Genesis. On pioche un pour la deuxième fois avec le terrain. On fait la X6 par-dessus la punk. On fait le boss. Je vais l'appeler le boss monster de la battle phase. Durant la main phase, effet rapide, tu cibles un monstre psychique de max niveau 7 banni, tu le spé. Ça déjà c'est bien. Mais durant un battle phase, tu sacrifies un autre monstre, tu gagnes des points de vie égaux à son attaque d'origine et elle gagne une attaque équivalente. Vu qu'on est qu'à 1000 points de vie, ça va faire du bien, je vais pas vous mentir. Allez, ça moi j'aurais negate, ça je negate systématiquement dans Forêt Blanche, c'est trop fort, mais il a laissé passer ce grand malade. Bon, très bien. Du coup c'est la version boîte à jouer. On peut faire une pulse into l'attaque feu, il s'appelle, voilà. On va draw 2 discard 1 du coup grâce à ça, puisque l'adversaire a cherché une carte depuis son deck. Voilà, draw 2 discard, bah, un body qui va avoir un effet dans le cimetière, donc c'est pratique. Boîte à jouer, Ghost Ogre, ça c'est très fort. Norme Sylvie, Senegate est détruit, c'est très fort. Edlich, PTDR, j'ai pas la ref. On va gagner 2000 points de vie. Et banni. Non, attends, il a fait quoi? Il a donc. Que je vous rappelle, donc tu bannis un monstre dans votre cimetière, ciblez un autre monstre face recto sur le terrain, bannissez-le. En fait, il s'est banni lui-même juste pour gagner 3200 points de vie parce que c'est la dèche. Il a besoin de points de vie. Ouais, en fait, il s'est juste banni lui-même, c'est tout. C'est des choses qui arrivent. Book of Moon, puisqu'un monstre a plus de 2500 d'attaque, enfin un minimum 2500 d'attaque, à activer son effet. Donc c'est un Book of Moon. C'est une interruption aussi, cette carte-là. Donc Book of Moon, c'est très bien. Ensuite, on a Diabels. Pendant la main phase, en effet rapide, on va juste respect un body parce que bon, écoute, c'est gratuit, on va pas se priver. On repose la piège. On va mettre une piège au cimetière. On va la bannir pour chercher la magie, qui va chercher la Diabel Star démon bête un peu corrompu. Classique dans Forêt Blanche, je l'ai montré dans mon breakdown. Voilà. Parce que pour le coup, en Genesis, le deck Forêt Blanche, il est pas très différent du format standard. J'ai l'impression. On fait la fusion. Boum. Et du coup, bah, on va tout péter. Voilà. Et il a voulu péter la fusion, mais il a toujours pas lu. Elle est pas détruite par effet de carte, donc ça marche pas. On pioche avec le terrain et bah, on a éclaté l'adversaire. Hein. Il s'est fait exploser. Et ensuite, dernier replay. Avec des cartes qu'on n'a pas encore vues. Là, il y en a deux qu'on n'a pas encore vues. Celle-là, la magie, elle est un peu stupide. C'est gaulerie. Alors, on va spé la fille qui va permettre de spé la procédure mentale. On cherche téléporteur d'urgence. Et on va activer ça. Et ça, c'est stupide. En gros, vous sacrifiez un psychique, vous mettez la main de l'adversaire à la poubelle, il pioche 3. Donc en une seule carte magie, vous avez tout de suite end loop de 2 cartes l'adversaire. C'est gratuit, c'est facile, hop là, c'est réglé. Donc c'est pas mal. Carte stupide, mon dieu. Et ensuite, bah, vous continuez vos combos donc avec du punk, vous cherchez le terrain. Voilà. On invoque le clair. Alors, quand il est invoqué, il passe en défense. Bon, ça, à la limite, on s'en fout. Ensuite, vous pouvez bannir un monstre depuis votre main. Non, attends. Vous envoyez une carte depuis votre main au cimetière et tu cibles un monstre de type psychique dans le cimetière, tu le bannis. Et lui, quand il touchera le cimetière, tu vas pouvoir respect dans ce que tu as banni précédemment. Tu fais la sacro 6.
Tu chain block, voilà. Tu poses la fusion et tu respectes ce que tu avais banni précédemment. Voilà. Tu pioches un. Tu tues avec Zéamine que tu avais setup. Tu repioches un. Tu spé note de serre avec le Fox. Tu fais la synchro. Tu respectes avec note de serre. Tu cherches Ghost Ogre. Tu fais la Xyz. Tu fais avec les deux monstres. Donc cette fois, tu peux juste discard pour piocher un. T'as pioché une carte loin d'être dégueulasse, on va pas se mentir. C'est même très très loin d'être dégueulasse. Du coup, ça donne un autre body pour faire la synchro 9. Et tu vas respect un body qui est banni. Voilà. Tu fais Juraishin. Et voilà le endboard. Tu as une loupe de 2, t'as une negate de monstre plus pop. T'as un bannissement de monstre, t'as un Raigeki au plus mode d'Amarpi au choix. T'as deux End-Trap, t'as un body et t'as la fusion grave. Et au cimetière, tu as le ministre qui peut trigger. Et non, c'est pas mal quand même, hein. Franchement, non, c'est pas mal. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est pas dégueu, je pense. Ça m'a l'air honnête. Bon, la Xyz, elle dégage. Norme Sylvie, du coup, elle passe vu qu'il n'y a plus la negate. On a gagné un peu de points de vie, mais bon, c'est la dèche quand même. Il va falloir gagner un peu plus que ça. On gagne 300 à chaque fois que Juraishin... Dès qu'un truc est résolu, on gagne 300 grâce à Juraishin, hein, je rappelle. SP, on gagne 800 plus 300. Il fait... un petit Exciton, ça j'avoue que ça bégaye. On fait la synchro pour bannir Exciton et on fait la fusion qui sera pas destructible par Exciton. Voilà, il n'y a plus rien. C'est un bordel. Hein. Et Exciton il est mort. Il est même banni d'ailleurs, c'est tout simplement. Bon, lui il trigger quand même, mais c'est bon, voilà. Donc carnage, il n'y a plus rien. Au moins c'est clair. Au moins, c'est clair, il n'y a plus rien derrière. Il peut se payer la Diabelle. Mais on gagne des points de vie. Et puis là, en fait, il y a un match-up qu'on gagne tous les jours parce que nous, on n'est pas destructible par effet de carte et on a plus de patates, donc ça dégage. Et puis, faut s'en débarrasser de ce body quand même. Hein. Pas mal l'adro. Pas mal, malheureusement. Ouais, pas mal l'adro. Pas mal du tout, on peut défausser une magie piège, on peut spé. La piège quand elle est défaussée pour activer un effet, elle se repose. On met la piège dans le cimetière, on fait la synchro 12, on met en back row, on pète avec Ghost Hog, mais on peut respect du coup Diablo Star depuis le cimetière aussi. Elle gagne 500, on tape, boum, 3000. On draw pas très bien, donc on est obligé de s'arrêter là. On va faire cornouiller, mais bon, elle a spé une carte qui n'a pas de point d'attaque, donc on ne gagne pas de points de vie. Comme on gagne pas de points de vie, nos points sont divisés par 2. On a repris 1750 et on pioche correctement. On a respect le ministre de la zone bannie, si je dis pas de conneries. C'est ça. Et lui, on l'a respect du cimetière. On a deux bodies. On norme l'autre. On va sacrifier bannir pour spé la fille. Et la fille se fait péter par madame. C'était la seule synthoniseur du board. Donc on ne peut pas aller plus loin. Et donc on a perdu. Bon bah on a perdu. Malheureusement on a perdu. Ça arrive. Voilà pour le deck psychique pour les replays. C'était pas mal. La decklist elle est ici. Donc vous avez 3 fois Mélodie du Renard. 3 fois le Mini Malian. 3 fois l'impulsion main deck. 3 fois l'artilleur prototype. 3 fois la procédure mentale. En one-off seulement dans ce lock qu'on n'a pas vu dans les replays, mais c'est juste pour tuto on punk. En one-off, l'écaille montante, c'est pas un psychique, donc on peut pas non plus en jouer 5000. Une note de serre, ça suffit largement. Le Gagaku pour rechercher le terrain. 2 Zéamine. Le clair en one-off. Le ministre en one-off. 2 Ghost Ogre. 2 cornouillés. 3 fois la fille psychique parce que c'est full combo. 2 maîtres à penser. Peut-être que 2 c'est too much, mais en tout cas, il en a mis 2. La fusion de téléportation, la téléportation parallèle qui en fait peut servir à cracher du deck la Cosmol, donc une carte Cosmo qui est psychique, qui est une negate de monstre. Lorsqu'un l'effet d'un autre monstre est activé, fait rapide, tu payes 1000, tu annules l'activation, tu pètes. Et en fait, tu vas la cracher avec ça. On n'a pas vu, ouais, c'est dommage qu'il n'y avait pas de replay avec ça, mais en gros, tu sacrifies un monstre psychique avec un niveau en cost. Tu invoques spécialement un monstre psychique de max niveau 7 depuis votre deck ou extra deck. Puis si le niveau d'origine du monstre sacrifié est différent de celui invoqué spécialement sur le terrain, tu payes 1000 points de vie pour... Enfin, tu payes la différence x 1000. Donc admettons, tu sacrifies le mini Malian pour invoquer la Cosmo. Elle est niveau 5, il est niveau 4. Il y a un niveau de différence, tu payes 1000.
Mais si tu peux payer 2000, 3000, 4000 s'il y a beaucoup de différence, donc ça coûte cher. Tu peux cracher de l'extra deck donc jusqu'à max niveau 7. Donc bon, on va pas se mentir, il y a pas. Oh, tu peux cracher la magicienne et tu peux. Et encore, est-ce que ça fonctionne? Non, attends, c'est considéré comme. C'est une invocation spéciale. C'est juste une invocation spéciale. Elle, faut qu'elle soit invoquée par synchronisation pour avoir son effet, donc c'est pas ouf. Lui, par contre, s'il est invoqué spécialement, il peut, ça marche. Donc en gros, la meilleure target de l'extra, ce serait lui. C'est toujours ça de prix. Deuxième effet, ouais, non, non c'est juste que tu es lock en psychique si tu fais ça. Bon, de toute façon, les locks psychiques, c'est comme les locks cyber, ça sert à rien. Un téléporteur d'urgence à 35 points, donc on peut en jouer qu'un seul. Mais bon, on peut le chercher avec ça qui est x3, donc en vrai, c'est ok. Et le maître à penser peut le seul cracher du deck en 2-2, donc en fait, en one-off, ça suffit. Le terrain punk en one-off, évidemment. Dans l'extra deck, donc vous avez tout vu. Le mutant, lorsqu'une carte ou un effet est activé, effet rapide, tu peux bannir une carte mutant depuis votre main, cimetière ou terrain face recto du même type. Monstre, magie, piège, t'annules l'activation, tu bannis la carte. Donc en gros, tu vas le bannir lui-même pour negate du coup un effet de monstre. Et donc tu le crashes avec lui dans son effet dans le cimetière. Mais c'est bon, c'est rarissime, on va pas se mentir. Lui, maintenant que j'y pense, on l'a pas vu dans les replays. Pourtant, je l'ai affronté plein de fois, mais c'est vrai qu'il était pas là. Donc quand elle est invoquée par fusion, elle gagne 1000 d'attaque pour chaque monstre synchro, exis ou lien utilisé comme son matériel jusqu'à la fin du prochain tour. Il faut un monstre synchro exis ou lien pour l'invoquer. Donc elle a minimum 3900 quand elle arrive. Donc c'est vraiment un gros body. Lorsque votre adversaire va invoquer spécialement en plusieurs monstres, donc des invocations spéciales inhérentes qui ne se déclarent pas, qui ne lancent pas de chaîne. Effet rapide, tu annules l'invocation, tu bannis les monstres. Voilà, donc c'est efficace. Et si cette carte invoquée par fusion est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir une magie normale ou jeu rapide téléportation depuis votre cimetière et tu la respect. Magie normale ou jeu rapide téléportation, bon, vous avez littéralement toutes les backrows ici. Voilà. Donc en gros, si lui il dégage, il revient. Voilà. Donc c'est correct. C'est correct de fou. On joue 2 fois les trucs ici, voilà, parce que c'est quand même des bodies intéressants. Parce qu'elle, elle peut poser une magie normale ou jeu rapide téléportation. Tu poses tout le temps la fusion, mais tu peux poser aussi les autres. Hein, donc voilà. Jouer ça x2, ça me paraît ok. On joue aussi le boss Monster Punk au passage. On le fait pas souvent parce que déjà en Go First il sert à rien, faut le faire en Go Second. Je rappelle que quand elle est invoquée par synchronisation, tu peux cibler un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de psychiques de niveau 3 de non différents que vous contrôlez dans votre cimetière, tu la renvoies à la main. Monstre psychique de non différents de niveau 3, vous en avez 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous en avez 6 potentiellement. Donc autant vous dire que c'est un petit carnage. Mais on le fait pas pendant le tour adverse. Enfin, je veux dire, en effet rapide, on le fait nous quand on joue. Donc, il va pas sortir souvent, mais ça reste une option intéressante. Le side, vous avez donc cette saloperie qui peut loop de 2 la main adverse, gratos. C'est un peu abusé. Et vous avez la contre-piège esprit sur la matière qui est vieille comme le maître impensé vu que c'est lui sur la carte. Lorsqu'un monstre va être invoqué spécialement ou normalement ou qu'une carte magie piège est activée, sacrifiez un monstre de type psychique, annulez l'invocation ou l'activation et détruisez le monstre ou la carte. C'est pas une fois par tour. Donc en side, moi j'ai envie de dire rentrer ça et ça en side, ça fait beaucoup, mais en gros c'est une carte intéressante à avoir en side pour être sûr de gagner et de garder notre board. Donc c'est intéressant. Et voilà pour le deck psychique version actuelle. Donc je rappelle, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau. Les 2 fusions sont nouvelles. Ça c'est très récent aussi. Ça c'est très récent. Ça c'est très récent. Ça c'est très récent. Ça c'est très récent. Ça à mon avis c'est vieux parce que il fonctionne par flip aussi. Ça à mon avis c'est un vieux truc. Et ça j'ai un léger doute mais je crois que c'est très récent aussi. Parce que voilà, Psychique à la base c'était vieux comme le monde, 2009 hein, je rappelle, Télédad, téléportation du genre. On est l'époque de Télédad, hein, donc Télédad qu'est-ce que c'est? J'ai son nom en anglais, en français il s'appelle Dragon, c'est pas Dragon Armé non. Si c'est Dragon Armé, voilà, on est à l'époque de lui. Hein. À la base Psychique c'est devenu tier 0 à cause de lui. Donc on est en 2009 à peu près, un deck qui coûtait 1000 balles, ce que lui il coûtait, je sais pas, il coûtait 100, 150, 200 euros pièce ou un truc comme ça, c'était stupide. On jouait téléporteur d'urgence et on jouait éventuellement l'Arlequin Psy.
Parce qu'on était encore à l'époque où la battle phase, où on aimait bien annuler des attaques et se protéger éventuellement. Il était un peu joué. Et puis surtout, il était synthoniseur, donc on avait besoin de synthoniseur qu'on pouvait cracher du deck avec téléportation d'urgence, c'était pas mal. J'ai viré une fusion deck, c'est pas grave, je sauvegarderai pas et c'est bon. Donc voilà pour le deck psychique. C'est un peu complexe à jouer, à apprendre, hein. C'est un bordel un petit peu, c'est pas facile à jouer. Mais bah, ça a l'air assez balèze quand même. Évidemment, c'est une version Genesis à cause du maître à penser. En TCG, les combos sont pas forcément les mêmes à cause de lui. Et vous pouvez jouer des psychiques, enfin, les psy-frames. Hein, donc, ouais, mais c'est pas. Structure psy, je vais y arriver. Vous pouvez jouer structure psy et mettre ça sur le terrain. Comme ça, vous avez les gamma, delta, bon, peut-être pas epsilon, mais gamma, delta activables même si vous avez un board. Déjà, quand Genesis, il coûte un peu cher les deux là. Lui, de toute façon, c'est pas possible vu que c'est le mien. Donc, on joue pas ça. Et puis, évidemment que lui, il a pris 100 points dans sa race parce qu'il permet de faire des conneries. Donc, voilà. Très bon deck du Genesis. Encore un deck qui permet de sortir des vieilles cartes du Genesis. C'est vraiment un énorme argument pour le Genesis. C'est que ça permet de sortir des vieilles conneries qui permet de faire des gros boards, mais encore une fois, c'est pas non plus des boards impassables. On a vu que tu peux quand même te faire démonter assez rapidement une pourfendeuse ultime, un kaiju, et le board il est plus là, en vrai. Et puis en face, ça joue aussi des cartes bannies potentiellement, donc c'est équilibré. Et en fait, c'est ok, ça marche. Genre, franchement, c'est super. Donc moi, je suis encore une fois très convaincu par le Genesis. Je trouve que c'est ce qui est arrivé de mieux dans Yu-Gi-Oh! Depuis très longtemps. Tout simplement parce que ça fait 15 000 ans qu'on crie tous les jours qu'on n'a pas de format alternatif officiel sur ce jeu, parce que je rappelle que l'Edison et le Go de format, ça reste avant tout des formats communautaires. Même si Konami peut faire des time wizards qui se passent au format Edison, c'est pas non plus garanti à chaque fois, et c'est pas un format soutenu plus que ça par Konami. Là, le Genesis, c'est vraiment le cas. C'est vraiment un autre format que le format moderne. Ça permet quand même de jouer des cartes récentes. On n'est pas en rétro à jouer comme en 2010. Loin de là. C'est le meilleur des deux mondes. Tu as des cartes vieilles de 2009-2010, mais tu as des cartes de 2025 en même temps, et ça coexiste, et c'est quand même pas non plus sur méga pété à faire des boards impassables comme on peut le voir avec Habakiri Turbo, on va dire, pour résumer. Et tu as moins d'entrap, moins de mini-games de entrap à la con, pas de TTT, call by, cross-out, toutes ces merdes là qui cassent les coups, les moules, charmy, les machins, tout ça, c'est jouable, mais personne ne le fait parce que ça coûte des points, et en fait, ça fait du bien. Moi, je trouve, encore une fois, ça fonctionne bien. Et ça, même s'il n'y a pas beaucoup moins d'entrap, tu peux dire, s'il y a beaucoup moins d'entrap, les mecs, ils vont faire des boards impassables et c'est compliqué. Mais en fait, non. Puisque les boards sont pas si impassables que ça. Et toi, derrière, tu peux rentrer dedans avec un Dark Ruler No More qui a 0 points, qui est quand même efficace. Des pourfendeuses ultimes, des trucs. Donc, bref, je vous invite à tester le format par vous-même pour vous faire votre avis. Évidemment, pour y jouer, je vous avoue que la solution la plus simple et la plus viable, c'est Omega, qui est un simulateur comme il en existe depuis toujours sur Royal Yu-Gi-Oh! Voilà, c'est un simulateur non officiel, mais c'est plutôt carré. Et c'est ce qui permet de faire du Omega, puisqu'on a un ladder Genesis qui permet donc de faire du Genesis à la chaîne, voilà, comme le ladder Master Duel, etc. Donc c'est super pour enchaîner les games et pouvoir avoir du volume de jeu. Puisque le volume de jeu, c'est pas essentiel, mais c'est une part quand même importante de Yu-Gi-Oh! Parce que sans volume, on n'a pas de data, et sans data, on va pas loin. Bref, ce sera tout pour le breakdown. Merci Victor pour les replays, ça m'aide beaucoup. Là, pour le coup, ce deck, j'aurais galéré sans, donc c'est super. Du coup, n'hésitez pas aussi, si vous faites des replays Genesis, si vous jouez en Genesis, si vous avez cook des trucs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager tout ça. En attendant, je vous dis à la prochaine pour la suite du Genesis, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ciao.